Bonjour et bienvenue donc à une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une fonctionnalité très importante en Excel qui est bien. Les macros. D'abord, c'est quoi une macro? Donc une macro, c'est bien une suite d'instructions qui vous permet d'automatiser donc un ensemble des tâches répétitives, que ce soit une séquence de calcul ou bien de calcul récurrent ou bien d'action. C'est-à-dire donc il va filmer ou bien enregistrer tous les clics ou bien les touches, les clics ou bien les actions que vous faites sur vos claviers. Alors, je commencerai par un exemple facile, donc un exemple très simple pour faire des calculs très basiques. Et puis, donc, je continue par l'application, bien par faire des macros sur notre application de gestion de factures, où je vais donc vous montrer comment créer une facture pour vider, comment créer une macro pour vider la facture. Ensuite, créer une macro pour enregistrer les importantes informations. Alors, d'abord, avant de commencer à vous montrer comment créer une macro, bien enregistrer une macro, vous avez besoin de l'onglet développeur. Donc là, l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet, donc vous allez sur fichier et puis donc vous descendez jusqu'à option. Par la suite, donc personnalisez le ruban et puis vous allez tout droit dans les onglets principaux. Vous cochez donc développeur. Vous l'aurez désactivé, non coché, vous le cochez et puis vous cliquez sur OK. Donc l'onglet s'ajoute automatiquement donc parmi les onglets sur le ruban. Alors, donc on a besoin pour vous montrer, comme j'ai dit, je commencerai par un exemple de calcul simple où la macro va enregistrer la formule qui me calcule le prix total. Je commencerai par une macro qui est facile, qui contient une seule formule. Et puis donc on va ajouter d'autres formules. Voilà donc une macro, comme j'ai dit, il va filmer les actions ou bien les touches ou bien donc les clics que vous faites sur vos claviers. Ceci dit qu'on a besoin d'enregistrer une macro. On va utiliser donc l'enregistrement du macro qui est plus facile et on va pas utiliser la programmation VBA, donc sans passer par le code VBA. Je vous montrerai juste la manière la plus facile pour la création des macros. Alors donc vous allez sur développeur et puis vous allez sur enregistrer une macro. Dans le groupe code, vous cliquez sur enregistrer une macro. Alors, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous nommez votre macro parce que dans un fichier, vous aurez plusieurs macros. Il faut donc ajouter un nom à chacune de vos macros. Ma macro va faire des calculs, donc je mettrai calculer. Et puis, comme j'ai dit, la macro va donc enregistrer ou bien va contenir un ensemble des instructions qui sont répétitives. Alors, pour l'exécuter, on a besoin de l'affecter à un bouton ou bien donc vous pouvez utiliser un raccourci de clavier. Donc évitez les raccourcis que vous connaissez, par exemple CTRL S, CTRL R, plutôt CTRL V, CTRL C sont déjà utilisés comme raccourci. Je mettrai par là CTRL L, donc il n'est pas utilisé. Ceci dit que soit je vais cliquer sur le bouton pour exécuter ma macro, bien je vais utiliser le raccourci CTRL L pour exécuter ma macro. Donc une fois que je clique sur OK, tout ce que je vais faire va être filmé de la première étape jusqu'à la dernière étape, jusqu'à que j'arrête ma macro. Donc je clique sur OK. Alors je vais commencer ma macro en cliquant sur ça. Donc ceci dit que une fois que je vais exécuter la macro, je dois revenir à cette cellule. Donc je dois commencer à partir de la première cellule où j'ai commencé mon enregistrement. Donc là, cette macro a besoin de faire un calcul simple, c'est le prix total qui est bien le prix unitaire fois la quantité. Donc je mettrai au cal le prix total, le prix unitaire fois la quantité. Et je valide par entrée. Donc ça va me donner le prix total par rapport à chaque produit. Donc je vais arrêter, vous allez toujours sur le groupe code, là où il y en a donc un bouton pour arrêter l'enregistrement, ou bien juste en bas, dans la barre d'état, vous allez trouver arrêter. Donc je vais arrêter ma macro. Alors comme j'ai dit, ma macro
que j'ai fait, c'est pour un calcul simple. Pour être sûr, je vais supprimer. Et comme j'ai dit, ma macro a été donc, je lui ai utilisé le raccourci CTRL L. Donc, je commence mon enregistrement ici. Donc, je sélectionne la cellule et donc je vais faire CTRL L. Donc, il m'a calculé donc la formule. Il a réécrit la formule qui était donc enregistrée. C'est 3 fois D3. Ça a été juste une seule instruction qui était filmée ou bien enregistrée. Donc, je vais affecter maintenant parce qu'on ne peut pas donc se rappeler des raccourcis. C'est mieux donc d'affecter un bouton, d'affecter la macro à un bouton. Il y en a deux manières. Soit vous allez sur le groupe contrôle. Donc là, il y en a le groupe contrôle. Et puis, vous allez sur insérer et vous utilisez donc les boutons, donc les contrôles formulaires. Voilà le bouton. Donc, vous l'ajoutez là où vous voulez. Donc, ça, c'est le bouton. Et puis, vous choisissez et soit affecté à quelle macro. Donc, c'est la macro qu'on vient de créer, c'est calculer. Je clique sur OK. Et vous pouvez donc nommer. Ça sert à calculer. Je mettrai calculer. Normalement, pour ce bouton-là, vous ne pouvez pas trop changer la mise en forme. Donc là, je peux donc modifier format de contrôle. Donc là, vous pouvez changer la couleur, mais pas grand-chose. Par exemple, je ne sais pas, donc je mettrai là une couleur. Et puis donc l'écriture. Ça, c'est de la police. J'ai changé que la couleur de la police. Mais autre chose, je ne peux pas donc changer. Il n'y a pas grand-chose à changer pour les boutons de contrôle. Donc là, je reprends la police et puis je mettrai OK. Voilà, donc j'ai changé que la couleur des menus. Donc, réduire la taille. Donc, voilà. Je vais donc recalculer, donc plutôt cliquer sur la première cellule où j'ai commencé mon enregistrement. Je supprime. Je vais changer également, donc là, je donnerai une autre valeur. Donc, par exemple, 28. Je resélectionne la cellule et je clique sur le bouton calculer. Donc, il va me calculer bien. Donc, c'est C3 fois D3. Donc, soit en utilisant le bouton, soit en utilisant le raccourci. Je supprime et je vous montrerai comment ajouter, donc affecter avec une autre manière d'insertion de boutons. Donc là, on a utilisé les boutons de contrôle qu'on pouvait utiliser. Les illustrations, bien les formes. Donc là, vous allez sur insertion. Vous choisissez une forme. Là, c'est une forme que vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Donc là, je vais choisir une forme. Encore une forme rectangle. Je vais la dessiner là où je veux. Donc je vais choisir donc la personnaliser. Donc je mettrai une... Voilà, 3D par exemple. Et puis donc je mettrai le calculer la même chose. Je mettrai grand, agrandir un tout petit peu. Voilà mon bouton. Donc maintenant, j'ai créé juste le bouton, je l'ai personnalisé, mais je n'ai pas encore affecté. Alors là, je clique par le bouton droit de la souris et puis vous choisissez affecter une macro. On va affecter la même macro, c'est calculer. Et puis on va cliquer sur OK. Donc là, pour sûr que ça marche, donc je vais changer encore une fois donc la valeur, je mettrai 20. Et puis je sélectionne la cellule où j'aurai le résultat. Puis je clique sur le bouton calculer. Voilà, il va me calculer donc le produit de préunitaire fois la quantité. Donc c'est une manière de faire maintenant les macros pour insérer des macros. Donc ça c'est simple à faire. Donc on va faire maintenant une macro qui va me calculer non pas juste le produit préunitaire fois la quantité, mais plutôt le prix total. Donc ça veut dire donc il va calculer le prix total de tous les produits, par la suite le total de la commande. Donc je vais supprimer les macros qu'on a créés. Donc supprimer, donc j'utiliserai développeur. Et puis là vous allez sur macro et vous sélectionnez les macros que vous avez, vous cliquez sur supprimer. Donc ça supprimer va vous supprimer la macro, le code de la macro définitivement. Modifier, c'est pour modifier le code. Donc là, je clique sur supprimer. Voilà. Maintenant, si je clique sur donc, j'ai plus de macro parce que ça a été supprimé. Donc je supprime ça. Donc
je vais supprimer également, donc couper, je vais l'enlever. Donc je garde le bouton, je vais créer maintenant une nouvelle macro que je vais affecter, affecter ce bouton là. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, mais je dois supprimer, donc il n'y a plus de macro. Voilà, j'enlève, il n'y a plus de macro. Donc je vais commencer donc l'enregistrement de ma macro. Oui, il n'y a plus de... Je vais juste le remonter. Et je commence donc ma macro développeur, donc commencer l'enregistrement. Ma macro il va faire donc, c'est toujours calculer. Le raccourci, je garde CTRL L et puis je clique sur OK. J'ai besoin de faire quoi? Donc c'est égal, c'est toujours le produit, voilà donc la quantité. Je vais recopier. Tout ça, elle est enregistrée. Tout ce que je fais maintenant, c'est en train d'être enregistré. Puis égal, c'est la somme. Puis maintenant, de tout. Et je valide par entrée. Voilà donc ce qui va faire maintenant ma macro. J'arrête et je vais affecter ceci à mon bouton. Donc affecter une macro qui est bien calculée et je clique sur OK. Donc je vais vider ceci pour être sûr. Là aussi je vais supprimer et je clique sur ma macro. Pardon. Avant de cliquer sur ma macro, j'ai dit il faut bien repositionner sur la première cellule de départ d'enregistrement. Donc je vais enlever ça et donc je me positionne ici et je clique sur voilà et il me calcule donc il me calcule donc ou bien il me refait les calculs que j'ai fait, que j'ai enregistré dans ma macro. Je change, je mettrai là par exemple, bon, j'enlève tout ça, là également. Je me repositionne dans la première cellule d'enregistrement et puis je clique sur calculer, donc ça va calculer automatiquement donc le total de la commande. Donc, je passe maintenant à la création donc d'une deuxième macro qui va me vider. Au lieu de chaque fois faire le sélectionner puis supprimer, je crée la macro, donc enregistrer une macro. Ici, donc enregistrer une macro. Cette macro c'est vider. Et puis je mettrai par exemple CTRL I. Je clique sur OK. Voilà, donc ça commence à s'enregistrer. Donc là, je sélectionne ce que je fais pour vider. Clique sur le bouton supprimer. Par la suite, là aussi, je mets supprimer. Et j'arrête ma macro. Je vais insérer le bouton. Donc, de la même manière, au lieu donc les boutons de contrôle, je vais mettre mon illustration qui donc, peut être personnalisée. Donc, la forme, je vais faire la même forme qu'avant. J'aurais mieux donc la recopier avant d'affecter la macro. Mais bon. Donc, je vais choisir la même mise en forme. Donc, ça a été vidé. Donc, puis, entrée. Voilà, reste maintenant à lui affecter la macro. Donc, c'est bien vidé. Et je clique sur OK. Alors, avant de cliquer, donc, je vais d'abord calculer, faire un calcul. Et puis, je me positionne dans la première cellule et je clique sur vider. Donc, le calcul a été bien supprimé. Voilà pour la création des macros. Donc, comment vous pouvez créer une macro? Qu'est-ce qu'il peut contenir? Tout ce que vous enregistrez, les biens, donc filmé. Tout ce que vous faites sur vos claviers, les filmer dans la macro. Il faut juste lui affecter, donc insérer un bouton et puis lui affecter la macro. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est bien donc d'enregistrer votre fichier, parce que le fichier maintenant, c'est pas le même qu'on avait avant. C'est un fichier qui contient des macros. Alors, il faut enregistrer sous ce format, donc fichier, enregistrer sous. Choisissez l'emplacement. Et puis, pour le type, vous choisissez donc Excel qui prend en charge les macros. C'est donc avec l'extension XLSM. Puis, je clique sur OK. Garde, vous pouvez donc changer le nom. Ceci dit que vous aurez deux fichiers, le fichier de départ qui ne contient pas les macros et le fichier qui contient les macros. Voilà.